Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. On va continuer à aller décortiquer les énergies qui se présentent. Merci beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos partages. C'est très agréable de voir que les guidances font du bien et qu'elles vous sont utiles. Donc continuez à piocher ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas que c'est du collectif, donc ça ne peut pas concerner tout le monde. Ça ne peut pas parler à chacun de la même manière non plus. Donc c'est à vous de faire votre tri, de prendre du recul et de ne pas nécessairement le prendre comme quelque chose qui vous concerne si vous voyez que ça ne correspond pas à votre situation ou à ce que vous avez pu vivre avant. Le programme dont je vous ai parlé hier est à présent en ligne, à présent accessible. Donc il s'agit d'un programme qui a pour but de mieux comprendre les mécanismes qu'il y a derrière ce type de rencontre particulière qu'on nomme habituellement flamme jumelle. Donc pour ceux qui sont encore en pleine galère, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, voilà, qui n'ont peut-être personne à qui en parler non plus, il y a ce programme qui est en place qui pour l'instant est prévu pour durer 14 jours, avec une étape par jour, mais qui va être complété au fur et à mesure, en fait, en fonction des questions des participants, des autres éléments que je pourrais trouver en cours de route qui me sembleraient utiles. Donc on verra tout ça, mais je n'aime pas me limiter, je n'aime pas, comment dire, mettre une durée fixe et m'imposer de m'arrêter là. Donc ça reste ouvert à une évolution, et puis on verra bien de quelle manière ça progresse. Alors pour notre guidance du jour, on démarre sur l'énergie de quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser. J'ai l'impression d'une personne qui, face à une rencontre bouleversante, en temps normal, aurait tendance à voir clairement qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a de l'intérêt en face aussi, que voilà, quelque chose se produit entre les deux. Mais là, dans le contexte que vit cette personne, j'ai l'impression de quelqu'un qui doute, qui est tout le temps en train de se demander, attends, est-ce que je suis en train de me raconter des conneries? Est-ce que je suis en train de me tourner des films? Et qui ne sait pas comment se positionner. J'ai l'impression d'une personne qui passe son temps à cogiter, mais de manière presque obsessionnelle, presque excessive, à qui ça peut beaucoup prendre la tête, en fait, de jour comme de nuit. On sait bien que nos pensées ont tendance à se réveiller en nocturne et c'est pas forcément très confortable à vivre. Mais on a ça, quelqu'un qui y pense tout le temps, qui est tout le temps en train de retourner le truc dans sa tête dans tous les sens, qui est en permanente opposition en fait avec elle-même. Comme si on avait quelqu'un qui se disait oui, non mais attends, t'as vu ça et ça veut sûrement dire que, et puis tout de suite derrière, ça contre-argumente en mode non mais attends, c'est pas possible parce que ceci, parce que cela, et quelqu'un qui rebondit comme ça, qui joue au ping-pong avec sa propre personne en permanence, et qui ne sait plus quoi penser, qui ne sait plus ce qui se passe, comment interpréter les choses, et qui par ailleurs se sent paumé parce que il n'y a pas forcément de point de référence dans son histoire qui lui permettrait de comprendre ce qui lui arrive et de comprendre ce qu'il ou elle est en train de traverser. Donc on a quelqu'un qui n'a pas de point de repère parce que ce qui est ressenti, ce qui est vécu là, ne correspond en fait à rien de ce que cette personne a pu déjà expérimenter par le passé. Et on a quelqu'un qui s'interroge déjà sur sa santé mentale. Est-ce que c'est moi qui suis en train de péter un câble? Est-ce que c'est moi qui imagine des choses? Alors que cette personne, euh, j'ai l'impression que quand elle est en interaction avec l'autre, ressent clairement qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une attraction très forte qui est là, qu'il y a une espèce de presque de contact magnétique. Ce côté, je ne peux pas décoller les yeux de l'autre, pourtant l'autre ne correspond peut-être même pas en fait au genre de personne qui me plaît habituellement, voilà. Mais il y a ce côté, l'autre m'intrigue, l'autre déclenche quelque chose chez moi que je n'arrive pas à définir. Je ressens une personne qui peut être même confuse par rapport à la nature de ce qu'il ou elle peut ressentir. Quelqu'un qui n'arrive pas à mettre des mots dessus, qui n'arrive pas à savoir si c'est une espèce de coup de foudre, si c'est autre chose, si c'est juste de la curiosité. Et il y a une espèce de mélange émotionnel qui fait qu'on se retrouve avec une personne qui est complètement paumée dans le brouillard et qui ne sait pas quoi faire de ce qu'il ou elle peut ressentir. J'ai l'impression aussi que
Alors, soit en fonction du contexte, ça peut être des obstacles ou le fait que l'un ou l'autre soit déjà en couple ou ce genre de choses, hein. Mais euh, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de possibilité ou pas d'envie peut-être aussi de se confronter directement à l'autre et de poser des questions. En fait, dans cette première énergie que je ressens, on a quelqu'un qui à la fois sent bien qu'il y a quelque chose qui se produit et a envie de voir plus loin, a envie de creuser le sujet, d'aller explorer tout ça parce que ça fait que cette personne, elle se sent vivante, elle sent qu'il y a quelque chose qui se ranime à l'intérieur, qu'il y a cette espèce d'appel qui le pousse à avancer, à progresser dans cette direction. Mais en même temps, j'ai quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, qui cherche beaucoup à analyser les choses, à les décortiquer pour essayer de se rassurer. C'est d'abord, je regarde le truc sous toutes les coutures pour m'assurer qu'il n'y a pas un piège, qu'il n'y a pas quelque chose de négatif en dessous. Et ensuite, éventuellement, je vais faire un pas. Mais on a une personne qui est tiraillée entre son émotionnel et son mental qui résonne, qui est dans la logique, qui veut des preuves, qui veut des garanties en quelque sorte, qui veut s'assurer qu'il n'y a pas anguille sous roche, et l'émotionnel qui est complètement subjugué, qui est complètement débordé et qui a envie de sauter dedans les bras grands ouverts. Donc j'ai l'impression d'une personne qui essaye de maîtriser ce qu'elle ressent parce que ça déborde dans tous les sens et qu'elle a l'impression que si elle lâche la bride, elle n'aura plus aucun contrôle sur elle-même, elle va se mettre à faire tout et n'importe quoi, un peu comme une peur de soi-même en fait. J'ai l'impression que si je laisse tout ça s'exprimer, je vais perdre totalement le contrôle de ma propre personne et je ne sais pas ce que je pourrais être amenée à faire, à dire, etc. Et c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se laisser aller en fait. Je ressens dans cette énergie-là pas mal de rigidité, un côté plutôt autoritaire envers soi-même en quelque sorte. Une personne qui potentiellement peut être, vous savez, du genre soit maniaque, soit perfectionniste, qui a tendance à ne pas se laisser le droit à l'erreur. Il n'y a pas de souplesse dans le système que je ressens, il y a de la rigidité, euh, le type d'attitude presque militaire envers soi-même, à se taper sur les doigts à moindre petit pas de travers, à se juger aussi très férocement sur tout et n'importe quoi, que ce soit physiquement, par rapport à ses capacités, les résultats obtenus. Il y a vraiment je ressens vraiment une personne qui est très dure envers elle-même et qui a tendance à ne rien se laisser passer. Et ça, c'est relié aussi à tout ce qui a été vécu avant. Euh, je ressens là une énergie qui s'est beaucoup laissée marcher sur les pieds, qui a beaucoup trop fermé sa bouche à des moments où elle aurait dû s'exprimer, poser ses limites, s'écouter, tenir compte d'elle-même et se respecter. Et ça fait qu'on a une personne qui a commencé à se rigidifier de plus en plus, comme si elle se jugeait responsable de tout ce qui a été vécu avant et qu'elle estimait que si il ou elle avait réagi plus tôt, bien des souffrances auraient pu être évitées et, n'aurait pas eu à encaisser en fait tout ce qu'elle a pu encaisser jusque-là. Donc il y a ce côté, une, euh, une incompréhension totale par rapport au fait que si cette personne a traversé tout ça, c'est aussi en fonction de son parcours, de son histoire, de son système de croyances, de tout ce qui a été vécu depuis l'enfance, et que ce n'est pas de sa faute. Parce que si elle avait été en mesure de réagir autrement, d'ouvrir les yeux plus tôt aussi sur certaines situations, évidemment qu'elle aurait fait ses pas, évidemment qu'elle aurait posé ses limites, qu'elle aurait réagi, qu'elle ne se serait pas laissée marcher dessus. Donc il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être remis à sa place dans l'énergie que je ressens là, une personne qui a besoin de prendre conscience du fait qu'elle fait de son mieux en fonction de tout ce qui a été vécu avant. Et que ce n'est pas non plus la faute de X ou Y, parce que les autres aussi, malgré tout, font de leur mieux, quoi qu'on puisse en penser à certains moments. Mais en fait, dans l'état d'esprit de la personne que je ressens, c'est comme si il ou elle avait tendance à croire que en fait, la responsabilité lui incombe totalement.
c'est de ma faute, c'est moi qui ne suis pas assez bien, c'est moi qui ne suis pas à la hauteur. Et j'ai l'impression d'une personne qui s'est toujours dévalorisée de cette façon-là, qui s'est toujours remis en question, quoi qu'il arrive, plutôt que de faire preuve d'objectivité par rapport aux situations vécues et te dire que peut-être la personne en face, elle a besoin de se remettre en question aussi. On a quelqu'un qui, de façon systématique, va toujours avoir tendance à tout ramener à elle et à penser que le problème vient de là, de sa propre personne, alors que, bah oui, on peut aussi croiser des gens autour de nous bah, qui ne sont pas toujours bien intentionnés, qui ne font pas nécessairement les choses d'une manière très bienveillante et positive, et c'est pas pour autant qu'on est responsable. Alors le truc, c'est qu'évidemment, quand ces situations prennent forme, c'est toujours en réponse à l'énergie qu'on porte. C'est toujours le miroir, si vous voulez, de ce qui se passe dans notre propre système. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est de notre faute. Ça ne veut pas dire que ce sont des choses qui sont voulues par nous et c'est juste le résultat naturel de tout ce qu'on a vécu avant, de toutes les croyances qu'on a accumulées, de toutes les blessures qui ne sont pas encore guéries. Et ce qui s'exprime dans la matière n'est que l'accumulation de tout notre vécu d'avant. Et ça se présente dans la matière aussi pour qu'on puisse en prendre conscience, qu'on ait un retour quelque part qui nous montre concrètement quelle énergie on porte et qu'on ait à un moment donné la possibilité de réagir là où on n'a pas été en mesure de le faire au préalable, là où on n'avait pas les ressources nécessaires, on n'avait pas le recul qu'il fallait pour ça, on n'était pas prêt, tout simplement. Donc ces situations, elles se présentent à l'extérieur, pas pour nous faire chier gratuitement, mais parce qu'on a besoin de ce miroir pour pouvoir prendre conscience à un moment donné de ce qui se passe et avoir la possibilité de faire d'autres choix qui seront plus respectueux de la personne que nous sommes, qui nous permettront de changer notre regard sur nous-mêmes et d'aller vers quelque chose de plus doux et de plus positif. Donc, tout ça, oui, pour revenir sur l'idée que notre première énergie ici, on a vraiment une personne qui a du mal à croire aussi qu'elle puisse être un centre d'intérêt ou qu'elle pourrait être un cadeau pour une autre personne. J'ai l'impression de quelqu'un qui se dévalorise beaucoup, qui n'a pas conscience en fait de toutes ses ressources, de son potentiel, de sa valeur et de l'impact qu'elle peut avoir en fait sur les autres. On a l'impression d'une personne qui, vous savez, si cette personne-là était courtisée de tous les côtés, c'est comme si bah, elle ne se rendait même pas compte en fait du fait qu'elle peut plaire, qu'elle peut être appréciée de façon tout à fait sincère, qu'il n'y a pas toujours d'arrière-pensée ou quoi que ce soit dans les personnes qui peuvent l'approcher, que ce n'est pas un intérêt parce qu'elle peut être utile ou ce genre de choses. Mais on a une personne qui est un peu qui a des œillères en fait, qui ne se rend pas compte du fait qu'on pourrait parfaitement l'aimer, être heureux d'être à ses côtés, ce genre de choses. Et ça fait que dans cette situation, quand cette rencontre se produit et qu'il y a cette espèce d'attirance magnétique en fait vers l'autre, la personne, notre première énergie, elle voit bien les regards de l'autre, sa façon d'être, ses paroles, elle le sent que l'attraction en fait est réciproque, mais c'est comme si elle n'arrivait pas à y croire et que je ressens aussi de la peur en fait en dessous, le côté si j'y crois et que les choses se mettent à bouger dans cette direction-là, je ne suis pas sûre d'être capable de gérer et d'assumer au stade actuel. On a quelqu'un qui se sent pas confortable à l'idée de se montrer telle qu'elle est, une personne qui a du mal à envisager de faire tomber son masque et qui pourtant est consciente aussi que pour pouvoir vivre quelque chose de bien, de positif, d'heureux et donc de différent de ce qui a été vécu par le passé, on ne peut plus fonctionner de la même manière. J'ai l'impression d'une personne qui est consciente du fait que l'option qui se présente naturellement, c'est d'être soi-même, mais en même temps, je ressens quelqu'un qui a très peur de se montrer tel qu'il ou elle est face à l'autre, de se dévoiler et donc de potentiellement
bah, être désarmé si jamais il y a un coup de poignard qui arrive d'en face. Donc on a quelqu'un qui est dans une sorte de contradiction permanente, quelqu'un qui a envie que les choses changent, quelqu'un qui a envie d'être simplement dans son authenticité, dans sa vérité, de ne plus avoir à faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour chercher à plaire, qui n'a plus envie de jouer à cette espèce de jeu de con où tout le monde porte des masques et où on dit oui alors qu'on pense non et tout ce genre de choses. J'ai quelqu'un qui est fatigué en fait de tout ça, une personne qui n'a plus envie de vivre ses relations de toutes sortes, hein, d'ailleurs pas seulement au niveau amoureux, mais qui n'a plus envie de continuer sur ce modèle-là qui lui semble hypocrite et qui lui semble quelque part malsain et ne correspond pas à ce que cette personne désire véritablement. Et le truc, c'est que face à cette seconde énergie, avec qui il y a ce ressenti qui est extrêmement fort et ce côté intrigant, l'autre m'attire, je vois qu'il y a un truc qui se passe et je n'ai jamais ressenti ça avant, eh bien, il y a cette envie de pouvoir partager quelque chose, d'autant plus que dans les énergies que je ressens là, on a deux personnes qui ont pas mal de points communs, euh, qui, euh, qui se reconnaissent quelque part dans l'autre. Ça peut passer bien sûr par des histoires différentes, les circonstances ne sont pas nécessairement les mêmes, mais les blessures qui sont présentes sont identiques et c'est perçu de part et d'autre. Et c'est ça aussi qui fait qu'il y a cette attraction qui est aussi forte et qui est magnétique envers l'autre, ce besoin quelque part d'aller vers l'autre, c'est le fait qu'on reconnaît une part de soi dans l'autre et qu'on voit apparaître en fait en face de soi tous ces morceaux de sa propre personne qu'on a laissés de côté pendant toutes ces années, dont on s'est coupé, dont on s'est éloigné parce qu'on a cru que ces éléments-là n'étaient pas dignes d'amour, n'étaient pas dignes oui, d'être aimés tels qu'ils sont en fait, et qu'on a passé notre temps à se planquer derrière des masques, des armures. Donc il y a cette espèce de dualité et d'incompréhension aussi. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis en train de bugger comme ça? Je le vois bien pourtant qu'il se passe quelque chose, et si ça avait été n'importe qui d'autre en face qui avait réagi de cette façon-là, ça aurait été parfaitement limpide pour moi qu'il se passait un truc et que ce que je ressens est totalement réciproque. Mais on a une personne qui doute constamment, qui vient mettre des couches de doute par-dessus, qui dit non mais attends, il doit y avoir un truc, c'est moi qui m'imagine que, c'est moi qui me tourne des films, et on a une personne qui ne veut pas y croire. Et j'ai l'impression que notre première énergie ici, elle freine un peu des deux pieds aussi, parce qu'elle a très très peur en fait de concrétiser quelque chose et de se ramasser une nouvelle fois. On a une personne ici qui s'est mis énormément de pression sur les épaules parce que c'est comme si elle voyait la prochaine relation qui se formera comme sa dernière chance. C'est quelqu'un qui en a ras-le-bol de ces relations lambda qui sont toutes les mêmes, qui certes hein, peuvent être différentes, mais qui ramènent toujours au même endroit, à de la déception, à de la frustration, à un sentiment de toujours être aussi vide, de ne pas trouver cette complémentarité, cette osmose qu'on peut rechercher dans un couple et qui en a ras-le-bol de tout ça. Et j'ai l'impression d'une personne qui se dit ma prochaine relation, ma prochaine histoire devra être la bonne. Je ne peux pas continuer comme ça parce que si, une fois de plus, je retombe dans les mêmes schémas, j'arriverai plus à garder de l'espoir et je risque de tirer la conclusion qu'en fait, ça n'existe pas et que ce rêve de toute une vie de vivre ce grand amour, bah, c'était juste du vent et ça, c'est une idée qui est totalement inacceptable. Et ça fait que dans ce type de positionnement, il y a un gros conflit intérieur entre la part de nous qui veut forcément avancer, qui veut vivre, qui veut expérimenter, et l'autre part qui, à ce stade-là en tout cas, ne peut pas accepter de prendre le risque d'être une nouvelle fois déçu et de tomber de haut. Ça fait qu'on est en pleine lutte contre sa propre personne et c'est une bagarre constante entre je veux y aller et non, surtout pas, parce que je risquerais peut-être de découvrir qu'en fait cette relation-là est finalement comme n'importe quelle autre
et ça voudrait dire devoir mettre une croix sur mes rêves, sur ce qui compte le plus pour moi. Et ça, c'est totalement inacceptable. C'est quelque chose qui est beaucoup trop souffrant pour qu'on puisse prendre ce risque d'aller par là. En même temps, au stade sur lequel on est là, pour notre guidance d'aujourd'hui, on est à une étape où nos deux protagonistes ne sont pas prêts du tout à pouvoir aller l'un vers l'autre. Chacun est blindé de blessures et chargé de sa propre histoire. C'est comme traîner un gros fardeau derrière soi, un immense sac qui serait blindé d'énormes cailloux en fait. Et ça fait que pour construire quelque chose de stable et pouvoir vivre les choses pleinement, pouvoir trouver un bel équilibre et vraiment pouvoir profiter en fait d'une connexion comme celle-ci, c'est juste pas possible en traînant ce sac de cailloux derrière soi. Donc on a ces deux personnes qui vont avoir besoin de traverser quelque part différentes étapes pour aller à la rencontre d'eux-mêmes, pour pouvoir récupérer ces morceaux d'eux qu'ils ont laissés de côté en croyant que c'était pas acceptable, pas digne d'être aimé. Et on va avoir besoin aussi qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des obstacles, parce qu'il n'y a que ça qui nous permet de nous donner cette permission d'oser montrer un petit morceau en plus, d'oser laisser sortir ce qui a été contenu pendant si longtemps et ce qui crie quelque part à l'intérieur, laisse-moi sortir de là, moi aussi j'existe, j'ai le droit d'être là. Donc il y a cette période de transformation en fait qui s'apprête à démarrer et ça passe ici par cette rencontre marquante qui va provoquer, de par ses contradictions, de par ses va-et-vient aussi, euh, qui va provoquer les déclics, les ouvertures nécessaires pour casser complètement les modes de fonctionnement qui étaient en place jusque-là et permettre à ces deux personnes de grandir quelque part, d'avancer, de se construire eux-mêmes, de se reconstruire en tout cas, cette fois non plus en fonction d'influences extérieures et de toutes les croyances héritées du passé, mais en fonction de leur propre vérité et pour pouvoir assumer les personnes qu'ils sont véritablement, laisser sortir tous ces morceaux d'eux-mêmes et pouvoir briller pleinement à un moment donné, de rayonner en fait de tout ce qu'ils sont véritablement de façon authentique. Et c'est là justement qu'après une vraie relation peut se construire et qu'on peut commencer à vivre ce qui correspond à ce qu'on veut pour de vrai au fond de soi. Donc il y a toutes ces questions en fait qui se posent. Notre première énergie, elle a d'être complètement à côté de ses pompes, mais c'est pas la seule. La deuxième énergie que je ressens ici, elle est tout aussi intriguée, sauf que cette personne-là, elle a tendance à ne pas se poser autant de questions. Elle est beaucoup moins dans le mental, elle est beaucoup plus dans l'action, dans le j'expérimente, je vis, j'avance. Donc ça fait qu'on a une personne qui est elle aussi attirée, qui est elle aussi intriguée, qui voit bien qu'il se passe un truc, mais qui n'est pas en train de ruminer du matin au soir et du soir au matin. On a plutôt une personne qui laisse venir, qui laisse les choses se faire, qui continue à avancer sur son petit bonhomme de chemin, à être focus sur sa vie concrète, sur ce qui se déroule, mais sans se torturer de la sorte comme le fait notre première énergie. Donc le truc, c'est que justement, comme l'autre énergie en face est plus posée, plus tranquille, plus sereine, c'est comme si la première personne avait tendance à en rajouter des couches sur ce côté, j'imagine sûrement les choses, c'est sûrement une illusion, parce que l'autre en face, il a l'air de bien vivre la situation. Il n'est pas dans cette agitation que vit la première, à se poser mille questions. Et dans l'énergie que je ressens là, pour la première énergie, j'ai l'impression aussi de quelqu'un qui a tendance à penser que si il ou elle n'actionne pas les leviers et ne prend pas les choses en main, qu'en fait, il ne se passera rien du tout. J'ai l'impression d'une personne qui a enregistré l'idée que c'était à lui ou à elle de systématiquement actionner les leviers dans sa vie, de faire en sorte que les choses bougent, comme si jamais je rate l'opportunité de faire un pas, de parler, d'agir, je risque de passer à côté de quelque chose et ce sera peut-être une porte qui se ferme pour de bon. Et on a du coup une personne qui se met énormément de pression
à toujours chercher la bonne action, la bonne parole, le bon truc à faire, par crainte en fait de passer à côté de sa vie, comme si il ou elle était obligé d'être tout le temps sur le qui-vive, d'être tout le temps en mouvement. Et, euh, et du coup, on a quelqu'un qui peut aussi avoir tendance à ne pas s'écouter, ou pas suffisamment en tout cas, ne pas respecter ses propres limites et à essayer de tout faire finalement pour faire bouger les choses par crainte que, que ce soit son manque d'action ou son absence de parole qui fasse que les choses lui glissent entre les doigts au lieu de prendre forme comme ça aurait pu le faire autrement. Donc on a une personne du coup qui se met à s'agiter dans tous les sens, qui a tendance aussi peut-être à solliciter l'autre, à essayer d'ouvrir la porte, à essayer de voir plus loin. Peut-être une personne aussi qui a tendance à limite se forcer même à exprimer des choses qu'elle ne se sentait peut-être pas prête à exprimer, mais par crainte en fait que l'autre ne comprenne pas, que l'autre ne voit pas les choses ou voilà, passe à côté. Et qu'en restant dans le silence, en fait, les deux se passent l'un à côté de l'autre, alors que quelque chose aurait pu être vécu. Donc, on a une personne qui se torture beaucoup et qui va justement avoir besoin, dans ce cheminement, d'apprivoiser aussi son mental, de faire un peu plus confiance à la vie, de se rendre compte qu'elle n'a pas à rester dans ce contrôle permanent, qu'elle n'a pas à essayer tout le temps de tout calculer, de tout réfléchir, de tout examiner à la loupe, qu'elle peut réellement se détendre et qu'elle peut juste laisser les choses se faire parce que ce qui doit prendre forme prendra forme de toute façon. Alors, ce qui doit prendre forme, hein, non pas que ce soit écrit quelque part, sur une espèce de ligne du destin qui serait prévue à l'avance, mais ce qui doit prendre forme parce que ça correspond tout simplement à l'énergie qu'on porte et à ce qu'on veut véritablement au fond de soi. Donc, situation assez complexe. J'ai l'impression d'une personne qui est en pleine ébullition, parce qu'à la fois elle ressent des choses extrêmement puissantes et très belles, mais en même temps, il y a tous ces doutes qui sont là, il y a tout cette remise en question, ce questionnement, et j'ai l'impression que ça vient aussi soulever ces interrogations. Ouais, non, mais attends, l'autre, pourquoi est-ce que je devrais lui plaire et machin et tout. Et du coup, quelqu'un qui, qui risque de voir ressortir en fait son manque de confiance en lui-même ou en elle-même. Il y a ce côté, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire que cette personne qui provoque ce bouleversement chez moi pourrait s'intéresser réellement à moi. Et là, on a une porte qui s'ouvre vers justement cette prise de conscience du regard qu'on porte encore sur soi-même et comment dire, un chemin qui démarre pour cette rencontre avec soi, cette reconstruction de son image de soi. Si vous voulez, on a une personne qui s'est énormément sous-estimée, qui s'est beaucoup dévalorisée, qui s'est toujours restreinte pour tenter de cocher les petites cases des autres. Et on a une personne, comme dit, qui n'est absolument pas consciente de sa valeur personnelle. C'est vrai aussi pour la seconde énergie, je le ressens aussi, sauf que c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête avec ça. C'est quelqu'un qui va continuer à avancer, qui va vivre, qui va machin et tout, mais qui ne se pose pas de questions, en fait, qui expérimente, qui vit, qui avance, et qui fait des choix, on va dire, qui sont plus instinctifs, qui sont plus de l'ordre de l'inconscient, alors que l'autre est dans une sorte de conscience extrême de tout, et passe son temps, en fait, à tout retourner, à tout remettre en question, et à se prendre la tête, et parfois pour pas grand-chose aussi. Donc, en fait, ce qui se passe là, l'étape sur laquelle on est ici, c'est vraiment cette étape de le miroir que m'offre l'autre et ce qu'il vient bouleverser en moi, il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation, mais ce que cette personne vient bouleverser en moi soulève la façon dont je me perçois moi-même et mon manque de, de confiance en le fait que je suis quelqu'un de valeur et qui peut être aimé, qui mérite d'être aimé. Et c'est comme si en fait les différentes étapes qui allaient prendre forme en suivant, bah, allaient venir piquer là où il le faut en fait pour que cette personne, elle puisse vraiment plonger dans sa perception d'elle-même et se rendre compte, prendre conscience à quel point elle se dévalorise et à quel point
elle-même n'arrive pas à y croire. Et le truc, c'est que dans l'énergie que je ressens là, pour la seconde énergie, je ressens réellement quelqu'un qui perçoit la même chose que l'autre, qui est attiré dans cette direction, qui a envie d'y aller. Moi, j'ai l'impression que la seconde énergie, elle est tout à fait claire sur le fait que l'autre a l'air d'être une personne géniale, une personne extraordinaire, qui lui plaît, qui provoque cette attirance. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle peut être un peu perturbée aussi par ce qui se passe, parce qu'elle ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive pour voilà, se sentir piquée, se sentir intriguée à ce point. Mais c'est quelqu'un qui le vit bien. J'ai l'impression que c'est plutôt clean au niveau de la deuxième énergie. Par contre, la première, euh, j'ai l'impression de quelqu'un qui s'affole, qui rentre dans la peur et qui, justement parce qu'elle sent qu'elle n'arrive pas à maîtriser ce qui lui arrive, ben, qui rentre en mode panique à bord et qui se sent très perturbée en fait par ce qui se passe et par l'intensité de ce qui est vécu. Donc l'étape en cours, c'est vraiment celle de commencer à prendre conscience de ça, de commencer à se rendre compte aussi de toutes ces croyances qui traînent, parce que c'est le démarrage, si vous voulez, de ces étapes de guérison, de ces étapes de reconstruction de soi, et qui sont totalement indispensables pour avoir la possibilité par la suite bah, de voir un vrai couple se former, et après, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, en fonction des choix et de ce que chacun veut véritablement au fond de soi, mais il y a vraiment ce côté d'une porte qui s'ouvre, de prise de conscience assez forte sur ces barrières qu'on se met à soi-même, sur le fait que souvent on se freine soi-même alors qu'on a envie d'y aller, tellement on a la trouille d'être vu tel que l'on est et de prendre ce risque de vivre à nouveau toutes ces souffrances qu'on a pu encaisser par le passé. Donc étape ici d'ébullition, étape de rencontre, étape de connexion, qui à la fois est très grisante, parce qu'on ressent quelque chose de magnifique qui n'a jamais été vécu avant, c'est une vraie découverte, mais en même temps on ne comprend pas trop ce qui se passe, parce que c'est nouveau, parce que ça ne correspond absolument à rien de ce qu'on a pu vivre avant. Donc c'est une phase assez particulière. On va rechercher ce contact avec l'autre, on va avoir envie d'en savoir plus, envie de découvrir cette personne, ses centres d'intérêt et d'explorer le pourquoi ça nous titille autant, pourquoi est-ce que ça vient nous chercher comme ça, alors que cette personne ne correspond peut-être même pas en fait aux critères qu'on a nourris jusque-là. Donc, ouais, beaucoup de remises en question, beaucoup d'interrogations, mais c'est le déclencheur quelque part de quelque chose de beaucoup plus grand. Moi, un vrai tsunami aussi qui vient derrière, avec tous les bouleversements qui y sont reliés, mais c'est une phase qui est malgré tout belle à ressentir, qui nous ouvre la voie à quelque chose de nouveau et à cette preuve aussi qu'on peut réellement ressentir quelque chose de cette ampleur-là. Et c'est pas parce qu'on n'est pas prêt au moment où la rencontre se fait qu'on ne le sera jamais, mais c'est quelque chose auquel se raccrocher, de voir que ça existe pour de vrai, qu'il n'y a pas seulement des rencontres qui tombent à plat plus ou moins rapidement, qui ne nous font pas vibrer en fait plus que ça, mais qu'on peut réellement ressentir cette connexion du cœur, cette connexion très puissante qu'on a toujours recherchée, qu'on a toujours attendue, et les étapes se mettront en place de toute façon pour permettre à chacun de pouvoir concrétiser les choses à un moment donné, quand il ou elle sera prêt. Donc surtout, si vous êtes en pleine période de brouillard, ne pas savoir où vous en êtes, ou voilà, dans des périodes plus compliquées, ne vous découragez pas pour autant et ne remettez pas tout en question non plus, à penser que parce que peut-être vous rencontrez des obstacles ou une porte fermée pour le moment, que ça se résume à ça et que vous vous êtes fait des illusions sur ce qui était possible pour un avenir un petit peu plus lointain. Donc ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas, mais laissez-vous le temps aussi de vivre ces étapes. Le temps est un précieux allié, même si ça ne nous arrange pas toujours, c'est normal, mais c'est surtout notre peur en fait de passer à côté de quelque chose qui rend le temps problématique, alors que ce temps, on apprend à l'apprivoiser, on apprend à en faire un allié et on se rend compte dans notre cheminement que chaque étape prend forme exactement comme elle a besoin de prendre forme, sert à quelque chose, est utile pour notre construction, notre reconstruction, et nous permet vraiment de renaître à nous-mêmes
pour nous donner l'opportunité, le moment venu, de vivre les choses comme on a vraiment envie de les vivre. Donc surtout, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, et puis n'oubliez pas non plus de profiter des aspects positifs qui se présentent et de toutes les belles choses que vous pouvez ressentir, parce que c'est important aussi. Voilà les amis pour les messages d'aujourd'hui. J'espère que cette guidance pourra vous permettre de peut-être mieux comprendre ce que vous traversez ou avez déjà traversé il y a quelque temps en arrière. N'hésitez pas, comme toujours, à partager vos ressentis, les étapes où vous en êtes, les questionnements qui peuvent être les vôtres aussi dans l'espace de commentaires. Ça nous permettra, pourquoi pas, d'aller creuser d'autres sujets, d'autres directions pour la suite. Et ça me permet à moi aussi d'identifier vos besoins et de pouvoir vous transmettre des éléments qui pourront vous aider dans les étapes que vous êtes en train de traverser. Passez en tout cas une très belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.